Bonjour et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur le plugin de transition développé par la société Industrial Revolution et qui s'appelle tout simplement Camera Transition. Alors ce plugin va permettre de réaliser des transitions entre deux plans simulant la pellicule par exemple d'une caméra film ou bien tout simplement les effets d'appareil photo avec la fermeture du shutter par exemple. Alors dans ce focus on va voir l'ensemble des 28 effets. On va les passer plus ou moins rapidement sur certains parce que certains sont redondants. Si vous voulez faire votre propre avis, vous pouvez télécharger la version gratuite d'évaluation qui est disponible directement sur le site Industrial Revolution, où vous pouvez acheter, si le focus vous a plu et vous savez que c'est ce logiciel que vous avez besoin, pour 49$ tout simplement. Alors lorsque vous téléchargez la version d'évaluation, en fait vous allez télécharger la plateforme le logiciel FX Factory 4.03 qui comporte en fait ce plugin. FX Factory est une plateforme qui s'installe en fait sur macOS 10 dans votre système et qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de plugins développés par FX Factory. L'intérêt, c'est que FX Factory est cross-platform, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur différents types d'applications, que ce soit Final Cut Pro 7, Final Cut Pro 10, Final Cut c'est tout, il n'y a que de Final Cut, mais Motion, ou bien aussi Adobe After Effects et Adobe Premiere. Alors ce n'est pas le cas pour l'ensemble des plugins, et celui qu'on va voir est uniquement développé pour Final Cut Pro 10, mais par exemple si je vais prendre par exemple Moods, ici vous pouvez voir que Moods fonctionne sur Final Cut Pro 10, sur Motion 5, Adobe After Effects CS6 et Adobe Premiere CS6 aussi. Alors l'interface est assez sympathique au niveau de FX Factory. Il suffit de lancer le logiciel, vous voyez, qui est dans le dossier application, et ensuite vous avez accès à différents plugins, vous voyez, qui sont accessibles ici. Donc on a par exemple les plugins disponibles avec FX Factory Pro, donc ça c'est la version payante. À la base c'est gratuit, mais vous pouvez acheter en fait le pack de 200 effets disponibles avec la version Pro, et puis ensuite vous avez accès à tous les plugins en version d'évaluation directement à l'intérieur. Si vous voulez les acheter, vous avez un code, et ensuite vous pouvez juste ici, par exemple on va voir donc cet effet XFX Camera, qui va nous permettre ici de voir tous ces effets-là et avoir toutes les informations sur chacune des transitions. Donc, lorsque vous installez FX Factory, ça va donc installer tous les plugins à l'intérieur de Final Cut Pro 10. Et donc, pour visualiser vos transitions, il suffit de cliquer ici sur le panneau transition. Vous voyez que, par exemple, j'ai les transitions de FX Factory Pro qui sont disponibles ici. Après j'ai accès à tous les autres, mais certains je ne les ai pas achetés, donc, ou j'ai pas les numéros de licence, donc ça va être des versions d'évaluation. Là je vais prendre XFX Camera, et là j'ai accès directement aux 28 effets de transition disponibles dans ce package. Alors j'ai déjà préparé une timeline avec les 28 effets pour qu'on puisse voir très rapidement l'ensemble des effets et pas perdre de temps là-dessus. Donc je vais prendre ici le premier. Alors vous voyez, on va faire un petit tour des différents types d'effets. Donc globalement ce sont des transitions qui simulent des effets de caméra, film ou bien d'appareil photo comme cela. Et on va voir que sur les 28, certains sont redondants en fait avec quelques changements de paramètres, mais on va voir surtout quels sont les paramètres disponibles et quelles sont les possibilités offertes avec ce plugin. Alors on va commencer tout simplement par l'ordre chronologique et surtout d'apparition dans la palette ici. Voilà, et donc on va commencer par le 8 mm film strip. Je vais sélectionner ici et on va choisir d'ouvrir l'inspecteur afin de voir les différents paramètres disponibles pour cette transition. Donc tout simplement je le sélectionne, je vais pouvoir ici au niveau de mon élément voir que j'ai deux types d'animation, soit spool forward, donc aller en avant. Donc en avant, vous voyez, en fait, globalement, c'est que l'image se déplace vers le haut. D'accord. Je peux demander à ce que l'image se déplace vers le bas. En fait, le sens de la pellicule aille vers le bas, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est disponible directement là. Je peux demander à enlever, vous voyez, il y a du motion blur, du flou de mouvement qui a été ajouté pour plus de réalisme. Si je peux l'enlever, donc là, du coup, j'aurai le mouvement
mais très très net. Donc là, ce sera peut-être un peu moins crédible, mais on ne sait jamais si votre réalisateur demande à ce que ce soit net. Ensuite, vous avez, alors je vais juste l'enlever justement pour qu'on voit mieux les deux autres effets qui suivent. J'ai le frame sharpness ici, qui est, vous voyez, sur les bords de ma découpe ici, de ma vignette en fait de pellicule, je peux avoir un bord très très net, ou bien je peux demander à flouter un petit peu les bordures. Alors par défaut, je peux aller jusqu'à 64, je peux aller au-delà, justement pour flouter encore plus, mais je ne vous conseille pas, pour pas manger en fait sur l'image qui est au-dessus et en dessous. Ensuite, j'ai le sprocket sharpness, en fait, qui est la perforation, qui est ici. Donc, je vais voir là, on va pouvoir demander à flouter un petit peu plus, vous voyez, la perforation, comme cela. Ensuite, on a la possibilité de faire un petit boost de luminance. Ici, ça peut être assez pratique, surtout lorsqu'on applique le blur, parce que le blur va flouter avec du noir, et donc va assombrir un petit peu votre image. Donc ça va permettre en fait de rebooster un petit peu votre image, tout simplement. Ensuite, on a le broadcast safe, donc pour éviter des boosts de luminance qui vont au-delà du signal broadcast. Là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez choisir si vous êtes en PAL ou NTSC. D'accord, donc là, c'est vraiment pour des éléments SD, par exemple. Et puis, on a la possibilité de choisir la couleur, en fait, derrière la perforation, tout simplement. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel type de couleur, voilà, comme ceci. Donc, je peux faire un petit reset de tout pour revenir sur la valeur par défaut, comme ceci. Donc, voilà un petit peu l'effet 8 mm. Alors, après, on a la même chose avec du 16 mm. Alors, on a la double perforation, vous voyez, mais globalement, les paramètres sont les mêmes. Là-dessus, avec le choix de défilement vers le haut ou vers le bas. J'ai la même chose avec du 35 mm. En fait, c'est juste le nombre de perforations en fait, qui change sur les côtés, ainsi de suite. Si vous avez des fondus audio, je n'ai pas parlé, vous allez voir à chaque fois qu'on a différents types de possibilités de faire des fondus, avec plus 3 dB, moins 3 dB, ou des courbes en S en fait, pour des fondus un peu plus douces, c'est-à-dire qui démarrent lentement, qui s'accélèrent et puis qui se radoucissent sur la fin au niveau du fondu. Donc 8 mm, 16 mm, 35 mm, donc ce sont les trois premiers en fait qui sont ici. Donc là de façon défilement façon verticale. Après ici vous allez voir qu'on a un défilement façon horizontale. Et sur ce filtre par exemple, je vais pouvoir le sélectionner. Je vais faire un petit reset ici. Et donc on peut demander donc, à faire forward ou backward. Donc pareil, deux sens de défilement. Par exemple ici j'ai un défilement, vous allez voir, qui va aller vers la droite, de la droite vers la gauche, d'accord. Donc je peux demander à inverser, je peux demander à mettre différents numéros au niveau de la pellicule ici, de la perforation, vous voyez, 22, 23, 24, vous pouvez mettre les numéros que vous voulez. Et ce qui est intéressant, si je vais au milieu, par exemple, de cette transition, par exemple, dès le début ici, tac, quand ça revient un petit peu en arrière, voilà, ici, vous voyez, en fait, il y a une image avant, une image après. En fait, ce sont les plans qui sont avant ce plan qui est ici, et le plan qui suit, qui est là. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit 1 là qui correspond au marqueur en fait, qui est ici. Donc globalement, vous avez la possibilité de modifier l'image qui apparaît au niveau de votre transition. Par exemple, si vous ne voulez pas que ce soit cette image-là, vous pouvez vous déplacer et donc choisir une autre image. Par exemple, vous voyez là où on voit un petit peu la voiture, à ce niveau-là. Et c'est exactement la même chose pour ici la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, donc moi c'est toujours les mêmes plans hein, qui se suivent, j'ai deux plans, mais vous voyez que j'ai un petit 2 qui apparaît, et donc je peux choisir la fin du plan qui est peut-être un petit peu plus lumineux, vous voyez ici, pour avoir quelque chose d'un peu plus différent ou autre. Donc normalement vous n'avez pas les mêmes plans en fonction de votre montage, mais là du coup vous allez pouvoir choisir les plans qui apparaissent avant-après. Donc ça c'est plutôt bien trouvé et directement affiché dans la timeline. Donc c'est très simple d'utilisation, pas besoin d'aller ici dans l'inspecteur et choisir des offsets en fait manuellement. Donc après j'ai le 35 mm hand freeze. Donc la différence avec le précédent, c'est que ici les images continuent. Alors je sais pas si on voit, mais par exemple si je suis ici, vous voyez que la vidéo, l'image
ici est en animation, c'est-à-dire que c'est la vidéo qui joue. Alors que dans le prochain, il va geler les images lors de la transition, voilà, comme ceci, pour laisser place à la vidéo en action, comme cela. D'accord? Tout simplement. Donc à chaque fois, vous allez avoir pratiquement sur chacun des éléments, donc vous voyez le filtre ici, puis après freeze, ça veut dire en fait qu'il va geler l'image lors de la transition directement. Donc là, on avait des effets pellicule. Après, on va avoir des effets plus, on va dire, photographiques, vous voyez, avec l'iris. Alors il y a déjà un effet comme ça dans Final Cut 10 par défaut. Donc ils l'ont repris ici avec quelques petits paramètres que vous pouvez modifier. Par exemple ici, vous pouvez décocher cet élément pour avoir un iris, une fermeture un peu plus compliquée. Vous voyez ici plus mécanique. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez ici changer les bords avec l'épaisseur des bords de l'iris. On va avoir quelque chose d'un peu plus cartoon. Vous pouvez aussi changer l'intensité lumineuse qui est au centre. Et en fait, c'est une lumière qui provient de Motion. Et donc vous avez accès aux différents paramètres de la lumière. Alors vous avez par exemple accès à l'intensité, mais aussi à l'angle du cône. Donc si vous voulez grossir ou réduire l'effet du cône, vous voyez par exemple ici, et jouer sur la transition sur la douceur en fait du cône. Voilà, pour avoir un petit effet de vignettage par exemple plus léger, comme ceci tout simplement. Donc là on a l'effet donc caméra iris. Vous avez la même chose avec ici un effet de gel d'image. Vous voyez, il y a un petit flash comme ça, boum, que vous pouvez choisir avec mon image qui est gelée, donc le freeze comme les autres précédemment. Ensuite, on retrouve un effet qui c'est 35 mm film Wind on Freeze. Non, celui-là que j'ai déjà fait. C'est plutôt Carousel, celui qui est en dessous, celui-ci. Carousel qui va permettre en fait de simuler un petit peu les diapos. Quand on met des diapos dans un carrousel, qu'on passe d'une photo à une autre, voilà, il y a l'effet de où ça se soulève, tout simplement. Donc vous allez pouvoir changer, est-ce que l'animation va vers le haut ou vers le bas. D'accord? Est-ce que la diapo passe vers le bas? Et on a l'effet de blur, tout simplement. Donc là, il y a très peu de paramètres modifiables. Donc on a la même chose avec le freeze, donc, qui est ici. Donc là, on voit pas trop parce que l'image est assez fixe. Par contre, celle-ci, on la voit. Boum, et après, il y a l'animation. D'accord, toujours cet effet de slice. Après, on a des petits effets de volet, pas de volet, mais de tremblement. Avec une pellicule ici, avec une texture qui apparaît en luminance par-dessus, avec différents... alors je vais sélectionner ici le paramètre. Donc là on a pas mal de paramètres. On a par exemple ici le splice contrast. Donc vous pouvez ici baisser ou augmenter pour avoir la texture plus ou moins... En fait ici le splice c'est le scotch, la reliure entre la coupe dessus. Donc ça vous permet ici, vous voyez, il y a un scotch entre les deux. Tout simplement, vous allez pouvoir jouer sur le côté horizontal, vertical de votre scotch. Vous allez pouvoir choisir l'offset ici, à quel niveau vous voulez qu'on voit le raccord, et choisir un degré aléatoire au niveau du déplacement. Alors pareil, vous allez pouvoir jouer sur une variation aléatoire, demander, alors ajouter et soustraire, ça, vous voyez que ça monte et ça descend. Vous pouvez demander à ce que ça monte uniquement ou ça descend avec les différents modes ici aléatoires, ajouter, soustraire, multiplier, ainsi de suite. Donc ce sont vraiment les paramètres qu'on retrouve dans Motion au niveau des comportements. Vous avez la fréquence que vous pouvez augmenter par exemple. Au niveau du masque, vous pouvez modifier le masque si vous voulez avoir une image plus carrée par exemple. Changer les bords, est-ce que quelque chose de plus justement plus carré sur les bords ou bien arrondi, voilà, sur les coins. Et puis là, ici, avoir quelque chose de plus net ou plus flou, voilà, au niveau du masque. Oui. Là-dessus, vous pouvez rentrer à l'intérieur pour manger ou bien flouter vers l'extérieur. Tout simplement. Alors là, on va retrouver la même chose avec ici. Alors, c'est pas la même chose. C'est un focal, donc comme un volet, une coupe, voilà, qui permet de passer d'un plan à un autre. Et il y a différentes variantes de ce focal plane shutter. Donc là, il y a avec une texture, vous voyez qu'on peut
affiché ici avec des effets de lumière. Donc on va pouvoir changer différents types de lumière. Cette fois-ci, on a accès à une lumière en point là-dessus, directionnelle ou ambiance. D'accord? Donc là, en spot, l'intérêt, c'est qu'on a la possibilité d'avoir le cône et d'agir en fait sur les bordures, comme tout à l'heure dans une transition précédente, et choisir la couleur de la lumière. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire, chaud, vous pouvez mettre quelque chose comme ceci. Voilà. Donc ça fait plus là l'effet, je trouve, d'un volet. Mais bon, c'est disponible. Donc ensuite, on retrouve la même chose avec l'image frisée. D'accord, ce qui n'était pas le cas avec l'effet précédent. Vous voyez à l'intérieur de ma transition, l'image est toujours en action, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir retrouver donc ce volet, cette coupe dessus, avec l'image qui est aussi gelée, vous voyez, comme ceci, ce qui n'était pas le cas dans la toute première. Tac, tac, tac. Donc voilà, je vais mettre à jour ici sur le panel pour qu'on voit un petit peu les éléments. Ensuite, on va avoir le frame Twitch ici. Donc c'est un petit peu la même chose tout à l'heure que avec le scotch, la reliure avec le scotch. Sauf qu'ici, c'est juste, vous voyez, un petit offset entre les deux éléments. Donc l'image se secoue et hop, ça permet de passer d'une image à une autre, tout simplement. Donc là, vous avez les mêmes paramètres d'offset. C'est que vous pouvez augmenter ici la position, demander à avoir des secousses, par exemple, beaucoup plus grandes. Voilà, augmenter le nombre de fréquences. Hop, comme ceci. Et donc maintenant, si j'appuie sur barre espace pour voir l'effet, voilà, ça secoue un peu plus vite et un peu plus rapidement. Vous pouvez jouer donc sur les bordures et sur l'ensemble des éléments. Autre point intéressant, donc on va avoir le même effet mais de façon horizontale, d'accord, avec les paramètres qui sont, voilà, vous avez juste gauche ou vers la droite, ainsi de suite avec la taille de vos éléments. Vous avez ici la même chose avec l'image qui est frisée, d'accord, boum, voilà. Et puis ensuite, on va pouvoir prendre ici. Alors là, ce sont pas des transitions. Alors ce sont des transitions, mais ça simule en fait comme si l'image d'après sur la pellicule, c'était le leader. Donc normalement, ça on met ça au début pour le lead. Et on a ici donc le leader. Vous voyez ici universal leader, blablabla. Alors vous voyez que à ce niveau-là, vous pouvez pas changer le texte. C'est un petit peu dommage. Ce sont vraiment des images là-dessus. Et c'est la même chose pour la fin. En fait, c'est comme des petits fichiers QuickTime que vous mettez au début et à la fin avec Xpicture. Et normalement, il y a the end, voilà, à la fin. Avec les mouvements de vos éléments. Ensuite, vous avez l'effet donc Motor Drive. Alors, on va voir ici. Ce sont des... je vais les jouer directement là. Tac, tac, tac. Donc c'est un défilement d'image fixe du plan qui suit, avec après le plan là-dessus. Et vous allez pouvoir jouer sur tous les paramètres colorimétriques, les effets colorimétriques de votre élément, si vous voulez remettre un petit peu de saturation, vous voyez, un peu trop même à ce niveau-là, jouer sur le contraste, le pivot, rajouter du bruit dans l'image. Donc je vais augmenter le bruit par exemple ici. Voilà, avoir une image un peu plus dégradée, jouer sur les tons monochromes, différents modes de fusion. Donc voilà, c'est un mini outil de transition d'étalonnage avec un mouvement ici, vous voyez, de déplacement horizontal. On a la même chose avec le flash en fait, donc vous allez voir que ça va. Alors c'est en fait au-delà du flash, c'est plus du glow, vous voyez, qui apparaît. Donc ça permet d'avoir des effets de saccade comme ça pour faire des transitions très rapides. Donc vaut mieux lier ça aussi avec du son, par exemple pour faire du flash, voilà, comme ça. Donc ça passera beaucoup mieux avec du son. Et puis là, donc on retrouve l'effet carrousel de diapositif, donc comme si on mettait dans des bacs, mais cette fois-ci avec un déplacement horizontal. Voilà, tac tac. Donc là, pareil, ce serait bien de mettre un petit bruit de déplacement de diapo pour accompagner cet effet de transition visuelle. Voilà, donc là c'est la même chose avec le freeze.
par défaut, je ne vous ai pas montré les paramètres, mais on va pouvoir changer donc le sens à gauche ou à droite, et puis mettre par exemple ici dim light. Donc vous voyez, c'est comme si on avait hop, un fond qu'on pourrait choisir. Donc là j'ai le choix entre dim light, frame, vous voyez, sans rien, ou bien une image solide, en fait une couleur qu'on va pouvoir modifier. Par exemple, si je vais mettre du rouge, voilà, ou du blanc, ça peut-être comme ça fera un flash. Voilà, hop. Ok. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va aller donc sur le photo boost. Alors photo boost, c'est un petit peu comme un flipbook, c'est les photos qui tombent, voilà, comme ça dessus. Alors, ce qui est vraiment intéressant, comme je dis, c'est de combiner ces effets avec du son. Ça rendra beaucoup mieux à ce niveau-là. Et donc là, au niveau du photo boost, vous allez avoir la possibilité donc de jouer sur la colorimétrie, sur le bruit dans l'image, les tons monochromes, les modes de fusion. Donc, vous pouvez vraiment choisir un petit peu tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Au-delà de cet effet, il y a cet effet-là qui permet en fait de squeezer un petit peu, d'écraser l'image, voilà, comme un peu une interférence vidéo que vous allez pouvoir modifier, voilà, comme ceci. Et vous allez pouvoir jouer donc sur la brightness uniquement et donc sur le broadcast safe en choisissant par exemple PAL directement ici. Donc là, vous ne pouvez pas choisir la force ou la fréquence à ce niveau-là, comparé à certains autres paramètres. Voilà pour le téléciné, l'effet téléciné. Ensuite, il nous reste ici le Viewmaster. Alors le Viewmaster, vous voyez, c'est comme si on avait une optique qui fait apparaître une diapo, hop, voilà, qui se clique, comme ceci. Alors sur cet effet de transition, vous allez pouvoir choisir donc la forme en fait du masque. Est-ce que vous voulez que ce soit un peu plus large, par exemple, pour l'adapter directement ici. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux au niveau format HD. Et puis après, vous allez pouvoir jouer sur les différents types de blur, sur les côtés, directional blur. Là, en fait, c'est un filtre qui permet de flouter en fonction de la rotation de votre image et donner ce petit côté justement flou de mouvement. Et vous pouvez bien sûr jouer sur la force du blur, ouais, comme ceci, ou bien pas du tout blurry. Voilà. Donc ça c'est le Viewmaster. On a la même chose avec le freeze, c'est-à-dire que l'image ne bouge pas à l'intérieur, d'accord, comme tous les autres. Et puis le dernier effet, c'est l'effet carrousel, qui va permettre en fait de simuler un effet. Alors je vais le sélectionner ici. Alors c'est pas l'effet carrousel, il s'appelle zoetrope, donc ça permet en fait de, vous voyez, de créer un cylindre avec plein d'images et de les faire passer dessus. Donc là je peux enlever le motion blur pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. D'accord. Donc on a, vous voyez ici, globalement un cercle avec plein d'images et le cercle défile, un petit peu comme les vieux outils justement pour décomposer l'analyse de mouvement. Donc là c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si vous avez quelqu'un qui marche par exemple sur le côté, ça peut simuler cet effet. Donc voilà un tour rapide, mais je pense qu'il vous montre globalement l'ensemble des possibilités de chacun des 28 filtres. Et le but étant bien sûr de chacun d'entre vous, vous puissiez tester directement avec la version d'évaluation, donc qui est disponible, je vous le rappelle, sur le site Illustrial Révolution, voilà, et qui a la version d'essai. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Focus sur un autre plugin ou bien sur du matériel, et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée en fonction de l'heure où vous regardez ce podcast. Voilà, ciao ciao, bye bye.